Lecture audio du conte L'épi de blé de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il y a bien longtemps, quand Dieu lui-même se promenait encore sur la terre, la fertilité du sol était bien plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. À l'époque, les épis portaient non pas 50 ou 60 grains, mais 4 ou 500. Les grains poussaient alors du bas de la tige jusque tout en haut. L'épi était aussi long que la tige elle-même. Mais les hommes sont ainsi faits que, dans l'opulence, ils ne respectent plus la bénédiction divine et qu'ils deviennent indifférents et agissent à la légère. Un jour, une femme passait près d'un champ de blé, et son petit enfant qui courait près d'elle tomba dans une flaque et salit son petit habit. La mère arracha alors une poignée de beaux épis et s'en servit pour lui nettoyer son vêtement. Lorsque le seigneur qui passait justement par là vit cela, il se mit en colère et dit « Désormais la tige de blé ne portera plus d'épis. Les hommes ne sont plus dignes de ce don divin. » Ceux qui se trouvaient alentour entendirent cela et prirent peur. Ils tombèrent à genoux et supplièrent le Seigneur de bien vouloir laisser encore quelque chose sur la tige. S'ils ne le méritaient pas eux-mêmes, qu'ils le laissent au moins pour l'amour des poules innocentes, qui devraient sinon mourir de faim. Le Seigneur, qui prévoyait leur misère, eut pitié d'eux et leur accorda leurs souhaits. Il resta donc encore un peu d'épis tout en haut de la tige, et c'est ainsi qu'il pousse aujourd'hui. Fin de la lecture du conte L'épi de blé. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.